Après 60 ans, beaucoup d'hommes remarquent que leur énergie diminue, que le sommeil devient léger, que les jambes sont plus lourdes et que la motivation s'effrite sans raison apparente. Pourtant, ce n'est pas toujours l'âge qui en est la cause, ce sont souvent de petites habitudes, anodines en apparence, qui épuisent lentement la vitalité masculine, et le plus surprenant, c'est que les corriger ne demandent ni médicaments, ni efforts physiques intenses, seulement 3 gestes simples que la plupart des seniors ignorent encore. Je suis le Dr Marc Lefebvre, urologue depuis 28 ans, j'ai accompagné des milliers d'hommes à retrouver leur circulation, leur énergie et même leur confiance, parfois en moins de 2 semaines, simplement en changeant la manière dont ils commencent leur journée. Ce que je partage ici n'est pas une théorie, c'est le fruit d'une observation clinique, jour après jour, chez des patients qui pensaient avoir tout essayé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 3 actions souvent oubliées, un verre d'eau précis, au bon moment. Un mouvement presque invisible, mais puissant. Et un aliment que tout le monde a dans sa cuisine, capable de réveiller la vitalité masculine de l'intérieur. Ces 3 leviers agissent ensemble, sans médicaments ni promesses miracles, mais avec logique biologique et respect du corps. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi certains hommes de 70 ans se lèvent encore avec entrain, pendant que d'autres du même âge se sentent vidés avant même le petit déjeuner. Et si ce message résonne avec vous, abonnez-vous dès maintenant et laissez un 1 en commentaire pour dire que vous êtes prêt à reprendre le contrôle. Un geste à la fois. Chaque matin, avant même que le café ne touche vos lèvres, votre corps envoie un signal silencieux, il réclame de l'eau. Pendant la nuit, nous perdons en moyenne près d'un demi-litre d'eau à travers la respiration et la transpiration. Après 60 ans, cette déshydratation nocturne devient plus marquée, car les reins filtrent moins efficacement et la sensation de soif diminue naturellement. Résultat, le sang s'épaissit légèrement. La circulation devient plus lente, et les tissus, y compris ceux responsables de la vitalité masculine, reçoivent moins d'oxygène et de nutriments. C'est souvent ce qui explique les vertiges matinaux, la fatigue persistante ou cette impression de lenteur au réveil. Boire un simple verre d'eau tiède, dès le lever, agit comme une véritable mise en marche biologique. L'eau tiède ne choque pas le système digestif, elle traverse plus rapidement la muqueuse intestinale et relance le travail du foie. Elle permet aussi à la lymphe, ce fluide souvent négligé, de recommencer à circuler, évacuant les toxines accumulées pendant la nuit. À ce moment précis, chaque cellule reçoit un signal de réveil doux mais profond, les membranes cellulaires s'assouplissent, les mitochondries reprennent leur production d'énergie et la pression artérielle se stabilise plus naturellement que par n'importe quel comprimé. Pour renforcer cet effet, j'encourage mes patients à ajouter quelques gouttes de jus de citron frais, non pour détoxifier, comme on le dit souvent à tort, mais pour fournir du potassium et de la vitamine C qui soutiennent la production de collagène vasculaire. Cela améliore l'élasticité des vaisseaux, surtout chez les hommes dont les artères sont déjà marquées par les années de café, de tabac ou de stress. Cette association eau tiède plus citron devient ainsi une routine métabolique, un petit réveil pour le cœur, le foie et les organes sexuels. L'effet le plus perceptible arrive souvent dès les 7 premiers jours des réveils plus clairs. Moins de maux de tête, une digestion plus fluide et parfois même une légère amélioration de l'humeur. Car la circulation sanguine et la clarté mentale vont toujours de pair. J'ai observé chez Gérard, 67 ans, ancien chauffeur routier, une transformation simple après 10 jours de ce rituel. Il ne ressentait plus cette lourdeur dans les jambes au moment de chausser ses pantoufles. Son épouse m'a confié, amusé, qu'il avait même repris l'habitude de siffler en préparant le café. Ce genre de petit signe est souvent le premier indicateur d'un corps qui reprend confiance.
Mais attention, tout est une question de moment et de constance. Boire cette eau avant le café, idéalement dans les 10 minutes suivant le réveil, change complètement la réponse hormonale du corps. Le café à jeun, pris sans hydratation préalable, accentue la déshydratation et stimule le cortisol, l'hormone du stress, au détriment de la testostérone. Inversement, commencer par l'eau, c'est envoyer au cerveau un message de calme, de sécurité, qui favorise la production de dopamine et d'endorphine, deux messagers clés du bien-être masculin. Pour ceux qui se lèvent la nuit pour uriner, la peur de encore boire peut freiner ce geste, mais il faut comprendre que l'eau du matin n'aggrave pas ce problème. Au contraire, elle régule les cycles urinaires en stimulant la filtration dès le début de la journée, plutôt que de la laisser s'accumuler tard le soir. Chez les hommes souffrant de prostate sensible, cette hydratation matinale diminue même la pression vésicale nocturne à long terme. C'est pourquoi je dis souvent, le premier verre d'eau du jour est l'eau, le premier médicament naturel de l'homme mature. Il prépare le cœur. Le cerveau et les organes sexuels à travailler ensemble. En rythme, ce geste ne coûte rien, ne prend qu'une minute, mais réveille tout un système endormi depuis la nuit. Si vous deviez retenir une seule chose de cette première étape, ce serait celle-ci avant tout café, avant toute parole. Offrez à votre corps le silence d'un verre d'eau tiède. C'est ce moment-là, invisible et apaisé, où votre vitalité commence à renaître. Après ce premier verre d'eau qui réveille vos cellules, vient la seconde étape, remettre en mouvement la machine circulatoire. Car sans circulation, il n'y a ni vitalité, ni élan masculin. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, confondent repose et immobilité. Le corps humain n'a jamais été conçu pour rester figé au saut du lit ou assis des heures au petit déjeuner. L'inactivité bloque le retour veineux, ralentit l'oxygénation du cerveau et favorise cette sensation de lourdeur ou de vertige qui pousse tant d'hommes à s'appuyer sur la table avant de se lever. Pourtant, il ne s'agit pas de sport. 3 minutes de mouvement doux suffisent à relancer la pompe naturelle du corps. Le cœur n'est pas seul responsable de la circulation. Ce sont les muscles, surtout ceux des jambes, des hanches et du bassin qui servent de pompe secondaire. Quand il est inactif trop longtemps, le sang stagne dans les extrémités, la tension chute et les tissus se nourrissent mal. C'est la raison pour laquelle tant de seniors ressentent cette lenteur matinale. Ce délai entre le moment où ils se lèvent et celui où leur esprit devient clair, en réalité, ce n'est pas le cerveau qui est lent, c'est le flux sanguin qui met du temps à le rejoindre. Les exercices les plus efficaces sont souvent les plus simples, en position debout. Levez doucement les talons 10 fois. 10 fois, puis fléchissez légèrement les genoux. En gardant la respiration fluide, ce mouvement active le mollet, le deuxième cœur du corps, et relance le retour veineux. Ensuite, effectuez quelques cercles lents avec les hanches et les épaules. Cela stimule la lymphe et réchauffe la colonne vertébrale, là où passent les nerfs liés à la vitalité. 3 minutes suffisent, l'objectif n'est pas de transpirer, mais d'envoyer un message au système nerveux autonome que la journée commence. Je me souviens de Michel, 72 ans, ancien comptable qui souffrait de jambes froides et de libido en berne. Il pensait que son âge était en cause, jusqu'au jour où nous avons intégré cette séquence de réveil à son quotidien. Après 2 semaines, il a remarqué que ses mains redevenaient chaudes plus vite, son esprit plus alerte, et ses nuits moins fragmentées. Rien de miraculeux, seulement une meilleure oxygénation, qui soutient aussi bien la mémoire que la fonction hormonale. Le corps, une fois réactivé, distribue mieux le sang là où la vie en a besoin. Biologiquement, ces micro-mouvements stimulent l'endothélium. La fine paroi interne des vaisseaux sanguins, lorsqu'elle est mise en mouvement, elle libère du monoxyde d'azote, NO,
une molécule essentielle pour la dilatation artérielle, et l'érection masculine. C'est la même réaction que celle provoquée par certains médicaments bien connus, mais ici, elle se produit naturellement. En d'autres termes, 3 minutes de mobilisation matinale remplacent avantageusement une pilule bleue sans danger, sans dépendance, mais avec le même principe physiologique. Il est essentiel de respecter le bon moment, ces exercices doivent être réalisés dans les 5 à 10 minutes suivant l'hydratation matinale, avant de s'asseoir ou de consulter le téléphone, car c'est à ce moment-là que le corps bascule du mode repos au mode actif, que le cœur, le cerveau et les muscles peuvent se synchroniser sans brusquerie. En ajoutant cette étape au rituel du matin, vous évitez les pics de tension, les chutes et les essoufflements précoces. Vous offrez à votre corps un réveil intelligent, respectueux de son âge, mais fidèle à son énergie d'origine. Je dis souvent à mes patients, ce n'est pas votre âge qui vous ralentit. C'est l'immobilité, le mouvement, même léger, et le langage premier de la vie. 3 minutes, chaque matin, suffisent à rappeler au corps qu'il est encore capable, encore fort, encore vivant, et c'est cette conscience physique, simple et répétée, qui prépare naturellement la 3e étape, nourrir ce système circulatoire par l'aliment le plus oublié du matin, celui qui relance la vitalité sans sucre ni stimulant. Après avoir hydraté le corps et réveillé la circulation, il reste à nourrir ce système avec un carburant stable, capable d'entretenir l'énergie sans provoquer de pic ni de chute brutale. C'est là que la plupart des petits déjeuners modernes échouent. Pain blanc, confiture, café serré, tout cela donne une stimulation rapide mais éphémère, suivie d'une fatigue qui s'installe dès la fin de matinée. Après 60 ans, le corps ne tolère plus bien ces fluctuations glycémiques. Les cellules musculaires et hormonales deviennent résistantes au glucose. Et la testostérone baisse plus vite chez ceux qui manquent de graisse de qualité. L'aliment qui corrige naturellement ce déséquilibre. C'est l'huile d'olive vierge extra, souvent considérée comme un simple assaisonnement. Elle agit pourtant comme un véritable médicament nutritionnel. Sa richesse en acides gras monoinsaturés nourrit les membranes cellulaires et stabilise la production d'énergie mitochondriale. Mais surtout, elle soutient l'endothélium, cette fine paroi qui tapisse les artères en favorisant la libération du fameux monoxyde d'azote, indispensable à la dilatation des vaisseaux sanguins et donc à la bonne circulation vers le cœur, le cerveau et les organes sexuels. En d'autres termes, une cuillère d'huile d'olive chaque matin vaut bien plus qu'un stimulant, elle prépare le terrain pour une journée de vitalité sereine, sans tension ni essoufflement. Je conseille à mes patients de la consommer à jeun ou pendant le petit déjeuner, mélangée à un yaourt nature, à de l'avoine ou simplement sur un fruit rouge. La combinaison entre le gras de l'huile et les polyphénols du fruit crée une synergie. Le gras transporte les antioxydants qui, à leur tour, protègent les artères de l'oxydation. Une cuillère à soupe suffit environ 10 à 12 ml. Elle ne se mesure pas à la quantité, mais à la régularité. Chez Henri, 64 ans, ancien cadre stressé, ce rituel a transformé son quotidien. Il souffrait de tensions instables et de réveils nocturnes. En remplaçant le beurre et la charcuterie par l'huile d'olive, il a retrouvé un sommeil profond et un esprit plus calme. Après 3 semaines, il m'a dit « Docteur, je ne me sens pas plus jeune, je me sens simplement bien. » Biologiquement, cet effet s'explique aisément. Les graisses saturées du beurre épaississent le sang et rigidifient les artères. A l'inverse, les graisses monoinsaturées de l'huile d'olive améliorent la fluidité sanguine et réduisent les marqueurs inflammatoires, notamment
la CRP et les triglycérides. De plus, les polyphénols qu'elle contient activent des enzymes antioxydantes SOD et catalases qui protègent les cellules testiculaires du stress oxydatif. Cela soutient directement la production de testostérone et donc la vitalité globale. Le corps ne réclame pas des excitants. Il réclame des fondations stables des lipides bons, réguliers, naturels. Mais pour bénéficier pleinement de ces effets, un détail compte, elle ne doit jamais être chauffée. La chaleur détruit les composés les plus précieux, notamment l'hydroxytyrstol, un antioxydant rare. Gardez-la crue, ajoutez-la en fin de préparation ou directement à la cuillère, de préférence avant 9 h du matin, moment où le métabolisme lipidique est le plus actif. Si son goût vous paraît fort, commencez par une demi-cuillère, puis augmentez progressivement, le corps s'y adapte naturellement, et l'effet sur la digestion. La peau et la concentration devient perceptible dès la 2e semaine. Cette étape complète les 2 précédentes comme une clé de voûte. L'eau prépare, le mouvement active, l'huile nourrit. Ensemble, elles forment la trinité de la vitalité. Après 60 ans, vous n'avez pas besoin de compléments, ni de traitements coûteux. Votre corps dispose déjà de tout ce qu'il faut pour se régénérer, à condition de le respecter. Et c'est précisément ce respect du rythme naturel que nous allons retrouver dans la conclusion, une synthèse simple mais essentielle pour transformer ces gestes isolés en un véritable mode de vie durable. 3 gestes, 3 minutes, 3 transformations. Ce que vous venez de découvrir n'est pas un programme ni une méthode miracle, c'est simplement un retour à la logique du corps, cette sagesse que le temps n'efface jamais, mais que les habitudes modernes ont fait taire, un verre d'eau pour réveiller vos cellules. 3 minutes de mouvement pour relancer votre circulation. Une cuillère d'huile d'olive pour nourrir vos artères et vos hormones, ces actions paraissent anodines. Pourtant, elles rétablissent ce que la nature avait prévu dès le départ, en les répétant. Jour après jour, vous redonnez à votre organisme la capacité d'autorégulation qu'il n'a jamais vraiment perdue. Vous lui offrez la possibilité d'être de nouveau aligné stable, calme, puissant sans excès. Sens. Les changements les plus profonds ne se voient pas toujours dans le miroir, mais dans la sensation d'équilibre intérieur, ce moment où l'on se lève sans vertige, où la respiration est libre, où la journée semble plus légère, c'est là que commence la vraie vitalité, pas celle qui cherche à paraître jeune, mais celle qui permet de vivre son âge pleinement. Ces petits rituels matinaux deviennent, avec le temps, une forme de respect envers soi-même. Vous n'agissez pas contre le vieillissement, vous agissez avec votre corps dans la même direction, et ce simple accord suffit pour que tout fonctionne mieux le cœur. La circulation, la pensée, le sommeil, la confiance. Alors à partir de demain, essayez. Ne changez pas tout, changez une seule chose, commencez votre matin différemment. Versez ce premier verre d'eau avant le café, le reste viendra naturellement. Si ce message résonne en vous, laissez un 1 en commentaire non pas comme un chiffre, mais comme un engagement envers vous-même, une promesse de continuité. Partagez cette vidéo à un frère, un ami, un père chacun mérite de savoir qu'il peut reprendre le contrôle de sa santé, sans peur et sans excès. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples, humains et validés par la science, abonnez-vous à Clé de longévité. Chaque semaine, je vous aiderai à comprendre votre corps, pas pour redevenir jeune, mais pour redevenir vous-même.